tous, on se retrouve en direct sur Canal 32 depuis la place Le Forum de l'hôtel de ville de Troyes pour la venue, ou plutôt le retour de Blaise Matuidi à Troyes, l'enfant du pays, l'homme qui s'est révélé footballistiquement dans cette même ville sous les ordres de Jean-Marc Furlan. C'était dans les années 2004-2005. Blaise Matuidi qui vient inaugurer à Troyes une résidence du bailleur social Montlogis. Le coupage de ruban avait lieu ce matin du côté de la rivière de Corps. Beaucoup d'émotions pour celui qui a retrouvé donc parmi ses anciens coéquipiers, ses anciens dirigeants comme Daniel Mazzoni, le président troyen, ou alors Gaël Sens, Seb Dallet. Tout ce beau monde était réuni ce matin. Et puis cet après-midi, au programme, après une visite du côté du centre de formation de l'Estac, au programme cet après-midi, un tournoi amical ici sur le forum de l'hôtel de ville de Troyes avec des jeunes U8, des jeunes U9 qui vont pouvoir jouer devant l'une de leurs idoles. Ils connaissent Cristiano Ronaldo, ils connaissent évidemment Lionel Messi, mais ils connaissent également Blaise Matuidi, le milieu du terrain du Paris Saint-Germain, de l'équipe de France, l'homme qui a joué la Coupe du Monde la saison passée avec donc l'équipe de France. Parmi ces équipes, vous les voyez, ils sont en train de se positionner sur ce forum de l'hôtel de ville. Il y aura différents ateliers. Il y a l'équipe de Pont-Sainte-Marie, il y a l'équipe des municipaux de Troyes, il y a l'Estac évidemment, Saint-André-les-Vergers. En tout cas, beaucoup de jeunes qui attendent. Pour beaucoup, ils ne savent pas que Blaise Matuidi va venir les retrouver sur ce forum de l'hôtel de ville. Un mini tournoi donc amical qui s'organise. Blaise Matuidi devra arriver d'un instant à l'autre sur ce forum de l'hôtel de ville. En attendant la venue de Blaise Matuidi, je vous propose de regarder le tout premier reportage consacré à Blaise Matuidi sur Canal 32. C'était en novembre 2004, juste après son premier match comme titulaire du côté de Guignon. Regardez le reportage à l'époque de Michael Saunier. Né à Toulouse de parents angolais, le petit Matuidi a débuté en club sa passion du ballon rond dès 6 ans à Fontenay-sous-Bois dans la banlieue parisienne. Un club qu'il côtoie 2 ans avant de rejoindre le CO Vincennes, une période où Blaise passe son temps entre football et tennis de table, et à 11 ans, son père lui ordonne de choisir entre ces deux sports. Et là, le choix est rapide. Le football, je l'ai côtoyé depuis que j'avais 4 ans à Toulouse. Déjà, j'ai joué dans une petite plateforme à côté d'où j'habitais, donc je pouvais pas refuser ça. C'était le foot. Rapidement, les exploits du petit Matuidi dans le district du Val-de-Marne ne passent pas inaperçus. Des prestations qui le mènent à Clairefontaine, où Blaise intègre le centre de préformation durant 3 saisons. Une situation délicate quand on a 13 ans. Au début, c'était difficile. Les premières semaines, je les ai un peu mal vécues. Mais bon, après, c'est passé avec le temps. Donc, quand on aime le foot, on est obligé de passer par ces moments-là. Il y a des sacrifices à faire et bon, je les ai faits, ça continue, mais bon. Des sacrifices qui le conduisent à Troyes la saison dernière. L'Estac où il confirme son potentiel jusqu'à disputer son premier match en L2 mardi dernier à tout juste 17 ans et demi. Une titularisation dont Blaise se souvient bien. À chaque fois, il annonce dans une feuille le groupe, il le met dans un tableau et j'ai vu mon nom marqué. Ensuite, donc je suis parti à Guignon. Arrivé là-bas, il a fait une petite réunion. Et dans la réunion, il a fait l'équipe au tableau. Et j'ai vu le numéro 33, donc c'était moi. Et c'est là où mon cœur s'est un peu élevé, quoi. Sorti à la 66e minute suite à des crampes, Blaise a fourni une prestation jugée convaincante et prometteuse, tant par son coach que par les observateurs présents. Une rencontre qui n'a cependant pas fait perdre la tête à Blaise. Conscient de son jeune âge, il ne veut pas brûler les étapes. Il ne faut pas que je sois trop gourmand. J'ai encore le temps, je suis très jeune, donc il ne faut pas que je m'enflamme non plus. Donc là, je viens de faire une apparition, mais j'espère qu'il y en aura peut-être une autre. Mais bon, le principal, c'est de travailler à l'entraînement, de bien bosser, et après, ça viendra tout seul. C'est le seul objectif que je me donne pour l'instant. Une lucidité et une envie de réussir qui devrait l'emmener loin. Blaise qui se verrait bien évoluer en L1 avec l'Estac la saison prochaine, en attendant peut-être de croiser sur le terrain son idole, Ronaldinho.
En direct du forum de l'hôtel de Ville de Troyes pour la venue de Blaise Matuidi. Blaise Matuidi, Carlos Cassis, bonjour. Vous l'avez très bien connu. C'est vous qui lui avez dit un jour tu seras un très grand champion. Oui, d'ailleurs, il s'en souvient. Là, je viens de le rencontrer, on en a parlé. J'ai été le premier à faire une interview avec lui parce que au début, quand il a commencé à jouer avec l'équipe première de l'Estac, l'équipe professionnelle, il avait donc 17 ans. Il est monté rapidement à la rencontre des VIP au 4e étage de la tribune d'honneur. Et donc là, j'ai procédé à quelques interviews. Il n'était pas très bavard, tout intimidé. Toujours pas très bavard, hein, Blaise. Toujours pas très bavard. Il n'a pas changé. Il est toujours le même personnage humble, modeste. Et pourtant, c'est une star. Et donc à l'époque je lui avais dit mais Blaise, super encore aujourd'hui, tu as fait un bon match, ils vont continuer comme ça, voilà, et tu sais pas ce qui t'attend, mais moi je peux te dire tu vas monter très haut. Est-ce qu'il a changé, Blaise Matuidi, maintenant qu'il est très haut? On le disait, indéboulonnable en équipe de France, indéboulonnable au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il a changé, Blaise Matuidi? Non, c'est toujours le même gamin. Je l'appelle gamin, il a 28 ans maintenant, mais il est toujours pareil, toujours modeste. D'ailleurs, il expliquait tout à l'heure qu'il était resté ami avec ceux qu'il avait fréquentés au centre de formation de l'Estac et que c'était là ses véritables amis. Il y avait d'ailleurs quelques-uns qui avaient fait le déplacement depuis Paris. Et il est toujours le même. La seule chose qui est différente, c'est que comme il est devenu une star très bien payée, donc il est habillé très classe avec les derniers vêtements à la mode. Voilà. Mais sinon, non, ça reste le même. Il va aller jusqu'où, Blaise Matuidi, selon vous? Vous qui avez des dons un petit peu de prédiction comme ça là. Je pense que moi je le verrais bien finir sa carrière dans un grand club à l'étranger. Je vois très bien finir en Angleterre, je sais pas, du style Manchester, un des deux Manchester United ou Manchester City, mais voilà, je pense qu'il va finir, il va aller très haut encore. Et puis moi ce que je souhaite une chose, c'est qu'il termine sa carrière à l'Estac. Bon. Puisqu'il est plus ou moins apparenté, enfin il a apparenté, sa belle famille est quand même implantée à Troyes. On le souhaite aussi son retour. Merci Carlos. On va accueillir. Allez, on va accueillir Blaise Matuidi qui arrive donc sur la place de l'hôtel de Ville de Troyes. Il va rencontrer les jeunes U8 et U9. Et ils vont jouer quasiment ensemble sur ce forum de l'hôtel de Ville de Troyes. Blaise Matuidi, avant d'arriver sur ce forum de l'hôtel de Ville de Troyes, qui, Carlos Cassis l'a dit, a rendu visite au centre de formation troyen, le centre qu'il a révélé. Voilà donc l'arrivée de Blaise Matuidi. Beaucoup de monde évidemment sur cette place troyenne, beaucoup d'acclamations pour l'arrivée de Blaise Matuidi, son retour à Troyes, mais il a toujours gardé des attaches troyennes. Blaise Matuidi qui se dirige évidemment vers les jeunes joueurs qui attendent leur idole. Une petite photo avec le président de mon logis, puisque Blaise Matuidi est venu à Troyes aujourd'hui pour inaugurer une résidence à son nom du côté de la rivière de Corps. Voilà, on multiplie les photos avec les personnes qui l'ont connu. On pense à Jacqueline, voilà, qui l'a connu du côté de l'Estac. Beaucoup de monde donc pour accueillir Blaise Matuidi dans la ville qu'il a révélé. Voilà, Blaise Matuidi un petit peu ému, malgré tout ce qu'il a connu déjà dans sa carrière. On l'a dit, il a joué notamment la Coupe du Monde 2014 au Brésil. On l'a dit, il a été multiples fois champion de France avec le Paris Saint-Germain. Blaise Matuidi, en tout cas, vraiment honoré de revenir dans sa ville. Il va multiplier les autographes, il va multiplier les selfies, on l'imagine cet après-midi. En attendant, tout le monde ici sur la place de l'hôtel de Ville de Troyes, il y a environ 200 à 300 personnes réunies pour rencontrer donc Blaise Matuidi qui va désormais filer du côté des terrains de jeu pour rencontrer donc les jeunes footballeurs de la rivière de Corps, de Saint-André-les-Vergers. Blaise Matuidi qui continue son marathon autographe, on va appeler ça comme ça cet après-midi évidemment. Il va répondre aux questions de Canal 32 juste après avoir rencontré. Bonjour Blaise. Ça va très bien, et vous? Ça va bien. Bon, comment ça s'est passé cette journée pour vous? Super, c'était un super moment. J'ai pris beaucoup
beaucoup de plaisir et c'est vrai que beaucoup de fierté, beaucoup d'émotions, voilà, plein de choses. C'est vraiment une belle journée. Canal 32 vous a révélé médiatiquement. Vous avez un petit souvenir de ces premiers plateaux télé là? Oui, ça oui. avait été compliqué quand même, Oui. nerveusement. Compliqué, beaucoup de stress, voilà. Mais bon, c'était la jeunesse aussi. Hein. Maintenant, j'ai grandi et j'ai pris un peu plus d'assurance. Après, moi, mon domaine, ça reste le terrain. Troyes, ça reste en tout cas votre ville de cœur. Oui, Troyes, ça reste ma ville de cœur. C'est une ville familière. Je suis pas loin en plus maintenant parce que je joue à Paris. Donc voilà, je suis content aussi qu'ils retrouvent la Ligue 1 et j'espère que ça fera des beaux matchs. D'accord, on vous laisse retrouver les jeunes Troyens et puis on vous retrouvera pourquoi pas tout à l'heure. Blaise Matuidi en tout cas qui a répondu aux questions de Canal 32. Il se souvient très bien des plateaux sur l'antenne de Canal 32. Son premier club Estac, c'était le 1er février 2006. Voilà, Blaise Matuidi qui se fait acclamer par les jeunes joueurs donc qui vont évoluer cet après-midi sur le forum de l'hôtel de ville de Troyes. Il est avec un jeune là de Pont-Sainte-Marie. Beaucoup de photos évidemment. On va essayer de retrouver, on va aller sur le terrain retrouver Blaise Matuidi. Et juste avant de retrouver Blaise Matuidi sur les terrains avec les jeux qui vont démarrer, je vous propose de retrouver Blaise Matuidi en équipe de France Espoir. Ça ne nous rajeunit pas, évidemment. C'était en 2006. Blaise Matuidi qui a participé à toutes les sélections jeunes avec les U18, les U19 et donc les espoirs. David Mutel, à l'époque, l'avait suivi du côté de Clairefontaine. Regardez son reportage. Depuis maintenant quelques mois à Clairefontaine, le milieu de terrain troyen s'est imposé dans la sélection Espoir. En compagnie de Benzema, Cabaye ou Nasri, Matuidi est passé de l'équipe des 19 ans à celle des moins de 23 ans. Une vraie évolution pour Blaise qui, il y a moins de 3 ans, ne jouait même pas en Ligue 2. Ouais, c'est vrai, mais j'oublie pas ces moments-là parce que c'est ce qui m'a... C'est des moments où j'ai appris à connaître les joueurs, j'ai appris à me connaître aussi, à savoir ce que je valais, à savoir si je pouvais jouer au plus haut niveau. Et bon, c'est une année qui a été pour moi, je pense, décisive parce que bon, j'ai dû progresser aux entraînements, j'ai dû m'adapter au groupe et au jeu proposé par l'entraîneur. Un Matuidi qui semble faire l'unanimité au sein de la sélection Espoir. René Girard raffole de ce milieu de terrain très polyvalent. Blaise, moi la définition que je donnerais, c'est pour un coach, c'est que du bonheur. Hein. C'est-à-dire que c'est un garçon qui se pose pas de problème, qui est là pour jouer au football, qui le fait très bien, qui donne le maximum, et on voit l'évolution qu'il a pu avoir depuis l'INF, parce qu'il faut pas oublier qu'il sort d'ici, et il a eu une progression assez logique, je dirais, et assez constante, et aujourd'hui, il est là, il fait plus que frapper puisqu'il est rentré. Pour ses coéquipiers, Blaise Matuidi est aussi monté en puissance malgré une certaine timidité. Il a fait de très bonnes prestations, il s'est imposé avec nous. Et c'est un joueur d'une grande qualité et je suis très content pour lui parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'affinités sur et en dehors du terrain. Et je suis très content de sa progression, c'est quelqu'un qui risque de faire une grande carrière parce qu'il a d'énormes qualités et un gros battage au milieu de terrain et je suis très content de ce qui lui arrive. Le jeune Troyen pourrait donc fêter sa 4e sélection à l'occasion du match contre les espoirs écossais, même si à force de côtoyer les joueurs de l'équipe de France à Clairefontaine, Matuidi finit par rêver. C'est vrai que ça fait quelque chose, mais bon, je me dis que j'ai encore plein d'étapes à gravir, j'ai encore plein de paliers à franchir avant de pouvoir arriver, pouvoir dormir au château. Donc à partir de là, je me prends pas la tête et puis je progresse. En attendant, Blaise Matuidi continue de progresser et surtout d'apprendre aux côtés de ses coéquipiers. Des coéquipiers qui s'appelleront peut-être bientôt Vieira ou Ribéry. En direct sur le forum de l'hôtel de ville de Troyes pour la venue de Blaise Matuidi. Vous le voyez, il est juste là, il serre la main à des jeunes de la Rivière de Corps. Le tournoi amical qui va bientôt démarrer. Je vous propose d'avoir la réaction d'un de ces jeunes qui vient de serrer la main à Blaise Matuidi. Un petit mot pour aller avec le petit gardien de but. Viens me voir, viens me voir. Alors,
Blaise Matuidi, qu'est-ce que ça te fait de l'avoir vu en vrai? À midi, on va gagner. Qu'est-ce que ça vous fait de voir Blaise Matuidi tout simplement ici? C'est le meilleur joueur, hein. Pourquoi c'est le meilleur joueur? Parce qu'il est trop fort. Voilà. Parce qu'en fait, il marque plein de buts. Il marque plein de buts, il défend bien aussi, non? Il a mis un poteau rentrant contre Marseille. Ah, ouais. Et tu préfères Marseille à Paris, hein, c'est ça? Oui, c'est Paris. Paris, ouais, Paris. On va la laisser en tout cas sortir du terrain. On va demander à l'éducateur, c'est important pour eux de voir Blaise Matuidi, en quoi c'est important? Ça les permet de le rencontrer déjà. Et puis ça les rend heureux, c'est la fin de la saison. On a le goûter tout à l'heure. Et là, ils sont contents depuis longtemps, ils attendent que ça. Ils ouvrent grand les yeux quand vous l'avez dit, on va aller voir Matuidi. Ils ont ouvert grand les yeux? Ouais. Et vous aussi? Oui, je suis content d'avoir été choisi. Bon, très bien, on va laisser Blaise Matuidi donner le coup d'envoi et puis bonne chance donc à l'équipe du RCSA. Merci de nous avoir répondu. Voilà le coup d'envoi officiel de ce tournoi par Blaise Matuidi. Le premier match oppose les municipaux de Troyes à l'équipe de l'ASRCRC, cette équipe de la Rivière de Corps. Et voilà, le coup d'envoi. Et c'est parti pour ce premier match. Donc sur le forum de l'Hôtel de Ville avec Blaise Matuidi qui reste un petit peu en jeu. Voilà, il va les laisser tranquilles maintenant. Et le premier match donc de cette journée, de cet après-midi pour ces joueurs de la Rivière de Corps de Saint-André. Il y aura d'autres équipes également cet après-midi, donc en direct sur Canal 32. Je vous propose de regarder un nouveau sujet cet après-midi autour de la venue de Blaise Matuidi, un reportage tourné la saison passée à l'occasion de la Coupe du Monde de football 2014. C'était au Brésil. L'équipe de France s'apprêtait à l'époque à affronter l'Allemagne lors d'un quart de finale qui s'annonçait très prometteur, et beaucoup de ses soutiens troyens avaient tenu à réagir, à présenter l'évolution de Blaise qu'ils avaient connu tout petit jusqu'à Blaise qu'ils ont connu très grand en équipe de France. Reportage donc à l'occasion de la Coupe du Monde 2014. Footballistiquement, c'est à Troyes et à l'Estac que Blaise Matuidi est né. Le jeune homme dépose ses valises ici au centre de formation en 2002 à l'âge de 16 ans, avec déjà la ferme intention de réussir en tant que footballeur mais aussi en tant qu'homme. Il faisait le maximum en tout. Bon, à l'âge où il a intégré, les adolescents ont des fois des comportements de rejet, et là j'avais face à moi un garçon extrêmement respectueux, extrêmement volontaire. Discret, généreux, travailleur en dehors du terrain, Blaise Matuidi se fait par contre vite remarquer côté jeu par Christian Caminiti, le directeur du centre de formation au début des années 2000. Le directeur du centre était venu me voir, il m'avait dit « j'ai un garçon, il n'a rien à faire avec moi ». Le gars, j'ai dit « mais quel âge il a ?» Il me dit 17 ans, j'ai dit « mais t'es... » Et c'est à 17 ans que justement Blaise Matuidi débute en professionnel. Un match de Ligue 2 à Guignon le 23 novembre 2004. Je suis parti à Guignon. Arrivé là-bas, il a fait une petite réunion, et dans la réunion, il a fait l'équipe au tableau. Et j'ai vu le numéro 33, donc c'était moi. Et c'est là où mon cœur s'est un peu élevé, quoi. Sébastien Dallet faisait à l'époque partie des anciens du vestiaire troyen. Chez les Nivets, Amzine, Touraine et Adam, Petit Blaise, comme il était surnommé, avait déjà tout d'un futur grand, malgré un physique encore frêle. Pour nous, il avait tout compris dès le début. Il était quand même assez fin, mais par contre très très dur. C'est-à-dire que dans l'impact physique déjà, dans les premiers entraînements, on s'est dit oh, mais il fait mal, il fait vraiment mal. On a l'impression qu'il est en fer. On se souvient vraiment de tout ça, et puis après son intégration a été très très rapide. Le milieu de terrain a marqué l'histoire de l'Estac, même s'il n'a joué sous les couleurs troyennes que 2 saisons pleines. Son premier but en Ligue 1, il l'a célébré en janvier 2006 face à Lille. C'est énorme pour moi, je suis comme dans un rêve là, je sais pas ce qui m'arrive. Un rêve qui, 8 ans après, se poursuit avec la Coupe du Monde. Carlos Cassis est la mémoire du football troyen. Même pour lui, parmi les milliers de joueurs rencontrés, Blaise Matuidi sortait du lot. Je lui avais dit surtout ne change pas, continue à bosser parce que tu te rends pas compte de ce qui t'attend.
Et il m'avait regardé avec de gros yeux là, et ils ont dit qu'est-ce qu'il me raconte celui-là, et je lui avais dit de toute façon que l'équipe de France lui ouvrirait un jour les portes et qu'il ferait une grosse carrière. En train de dédicacer des autographes sur le forum de l'hôtel de Ville de Troyes. Vous êtes en direct sur Canal 32 pour suivre ce moment important dans l'histoire du football troyen, puisque Blaise Matuidi, on l'a dit, est né footballistiquement à Troyes. Beaucoup de monde évidemment pour demander des autographes au milieu de terrain de l'équipe de France, au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Beaucoup de monde pour faire des photos, évidemment grosse affluence sur ce forum avec des gens qui sont derrière les barrières mais qui tendent les bras pour essayer d'avoir quelques signatures donc de Blaise Matuidi. On essaye de faire des photos évidemment. Voilà, encore une petite dernière photo et un petit dernier autographe. Bon voilà, qu'est-ce que ça vous fait de voir Blaise Matuidi tout ça? C'est génial, c'est super. C'est une super après-midi du foot, c'est bien. Vous l'avez connu sur le terrain à Troyes? À Troyes, ouais, ce serait bien qu'il revienne d'ailleurs, mais bon, c'est qu'un rêve. Vous avez suivi son évolution avec de la fierté quand même en tant que supporter troyen? Oui, oui, ça fait plaisir, il représente bien la ville et au moins ça fait parler de la ville de Troyes, c'est génial. La photo est réussie là? Parfaite. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait de voir Blaise Matuidi à Troyes là? Je suis une grande fan, je le suis depuis quelques années. Je le suivi à Troyes, Saint-Etienne, Paris. C'est un grand joueur et il a l'air humble. Ça fait plaisir de le voir en vrai à Troyes. Il a la classe là comme ça, il n'a pas changé par rapport à ses années troyennes? Non, il a l'air très simple et disponible pour nous, c'est génial. Merci. En tout cas, fier de cette photo. Voilà. Blaise Matuidi qui continue donc cette série d'autographes avec beaucoup de jeunes. Dans notre dos, le tournoi amical continue, mais ce qui intéresse pour l'instant les gens qui sont sur ce forum de l'hôtel de Ville de Troyes, ce sont évidemment les signatures d'autographes de Blaise Matuidi, les bras qui se tendent pour essayer de toucher donc le joueur de l'équipe de France, Blaise Matuidi. Il a encore tout l'autre côté du forum de l'hôtel de ville à faire pour signer les centaines d'autographes et pour réaliser les centaines de photos. On sent évidemment beaucoup d'émotions de la part de Matuidi, mais aussi de la part des supporters troyens qui prennent leur temps pour prendre les photos. Blaise Matuidi qui reste évidemment très disponible. Ce jeune supporter nous le disait tout à l'heure, il a su rester humble à travers les années. Depuis qu'il est parti de Troyes en 2007, eh bien, c'est toujours la même humilité pour Blaise Matuidi pour qui la ville de Troyes reste une ville de cœur. Voilà encore quelques signatures pour Blaise Matuidi qui prend donc son temps. Voilà, c'est l'époque du selfie maintenant avec donc Blaise Matuidi pour ces jeunes filles. Voilà. Ça va leur faire leur après-midi à ces jeunes filles. Voilà, ça commence à s'agiter sérieusement maintenant sur ce forum de l'hôtel de ville. Voilà, même une grosse agitation maintenant avec donc Blaise Matuidi. Je vous propose de laisser Blaise Matuidi signer encore quelques autographes et puis on va se retourner nous vers ce forum de l'hôtel de ville pour retrouver notamment le directeur de mon logis. Vous le savez, c'est grâce à mon logis, donc grâce au bailleur social, que donc Blaise Matuidi est à Troyes. Il a inauguré ce matin une résidence, un bon coup de communication en tout cas pour mon logis. On va retrouver Serge Laurent en direct sur Canal 32, le directeur donc de mon logis. Bon, beaucoup de communication là, beaucoup de monde. Beaucoup de monde, une superbe réussite, un très beau temps et un Blaise Matuidi toujours aussi disponible, vraiment formidable. Qu'est-ce qui vous séduit dans le profil de Blaise Matuidi? Écoutez, à la fois sa réussite professionnelle et son très grand professionnalisme balle au pied, mais aussi son humilité et le fait qu'il soit un homme à l'écoute et je dirais un homme comme tout le monde. Ça se voit là, beaucoup d'autographes, beaucoup de photos. Il reste disponible ou vous l'avez côtoyé toute la journée? Écoutez, depuis ce matin, il est vraiment d'une extrême disponibilité, d'une extrême gentillesse.
On dirait qu'il a tout son temps. Je ne pense pas qu'il va rester au-delà de ce soir, mais on pourrait presque se poser la question. Et pourquoi ce tournoi avec des jeunes de Saint-André, de la Rivière-de-Corps ou encore de Pont-Sainte-Marie? Eh bien, écoutez, nous avons donc des résidences dans ces villes, hein, y compris à Troyes, donc avec les municipaux. Et ça nous paraissait être un beau clin d'œil que de réunir donc des enfants du sport le plus populaire que représente par ailleurs Blaise Matuidi sur cette esplanade aujourd'hui. Ouais, le football, ça reste important pour vos locataires et pour vous aussi en termes d'image. Oui, c'est souvent décrié en ce moment. Voilà, non, mais oui, c'est vrai. Alors, il y a différents types de football. Effectivement, on n'a pas invité ici le président de la FIFA. Hein. On a invité un footballeur professionnel exemplaire qui a commencé ici à Troyes et qui a su garder cette simplicité, cette humilité qui nous va personnellement très bien. Merci beaucoup Serge Laurent. On le rappelle donc à l'inauguration ce matin donc de la résidence Mon-Logis Blaise Matuidi. On va poursuivre donc avec la signature des supporters. Blaise Matuidi qui continue son tour de l'esplanade, son tour du forum de l'hôtel de ville. On va retrouver l'un de ses anciens coéquipiers. C'est Gaël Sens qui l'a connu. Gaël Sens, en direct sur Canal 32. Bon, vous avez retrouvé Petit Blaise là, vous êtes heureux? Petit Blaise qui est devenu très grand, mais oui, je l'ai retrouvé, ouais, heureux de le retrouver. Et puis c'est surtout qu'au-delà du sportif, l'homme est resté le même, donc c'est encore plus grand pour lui, pour nous. Donc ça fait plaisir, on a reparlé un petit peu de tout et de rien ce matin. Et puis la journée est assez courte pour lui parce qu'il est beaucoup sollicité, mais c'est une fierté pour la ville, pour les joueurs qui l'ont côtoyé comme moi et puis bien d'autres. Donc merci à Blaise d'être venu pour cette journée. Vous l'aviez imaginé à un tel niveau là quand vous l'avez vu débuter avec vous en 2004? Alors non, pas à un tel niveau, pas à un niveau international voire mondial, parce qu'aujourd'hui Blaise Matuidi pourrait jouer à Barcelone, à Madrid. Donc voilà, c'est dans le top 5 européen, Blaise Matuidi au niveau des clubs. Par contre, on savait que ça allait devenir un joueur de Ligue 1 au minimum. Et de là à le voir tout en haut comme ça, c'est ce qui fait la beauté du football. Avec son vécu, quand on l'a vu arriver à 16 ans et demi avec nous chez les pros et le voir là aujourd'hui, c'est une grande fierté pour le club troyen et puis pour l'image de la ville, ouais, c'est clair. Ses plus grosses qualités sur le terrain et en dehors du terrain, c'est quoi? La générosité, ça c'est Blaise. Générosité, et puis c'est surtout l'abnégation, et il a une force collective. Aujourd'hui, c'est sans prétention, Blaise Matuidi au PSG, c'est lui qui... L'amour du maillot, c'est Blaise Matuidi, donc il est suivi par ses partenaires et c'est bien. Vous l'avez rappelé une petite anecdote ce midi là, il s'est fait pas mal chambrer au début de sa carrière dans le vestiaire troyen. Ouais, l'homme élastique, hein, parce que après il a beaucoup travaillé aussi en musculation à l'Estac, parce qu'il avait un gros travail aussi au niveau de son corps, mais c'est clair que c'était une... Il avait des tentacules, Blaise, c'est la pieuvre. En tout cas, il se souvient de vous. Hein. Il se souviendra de Zlatan Ibrahimovic, il se souviendra de Maxwell, des autres joueurs du Paris Saint-Germain, mais il l'a dit ce matin, je me souviens de Seb Dada et de Gaël Sens. Ouais, c'est normal, on était là au début de sa carrière, il a gardé les valeurs, donc l'homme n'a pas oublié d'où il vient, ni de quelle origine, ni ses origines à Paris, ni son deuxième pays, le Congo, donc voilà, c'est quelqu'un c'est un homme mûr, plein, avec de vraies valeurs, voilà. Au-delà du sportif, c'est un mec bien, Blaise, voilà. Un peu de fierté d'avoir joué avec lui et d'avoir démarré sa carrière. Énormément de fierté de l'avoir pu le côtoyer, et puis de voir un minot qui avait 16 ans à l'époque nous faire vibrer un petit peu avec le grand PSG d'aujourd'hui. C'est une vraie fierté, c'est clair. Merci beaucoup Gaël Sens, et on vous laisse donc retrouver Blaise Matuidi qui est en train de faire une séance de dédicace sous la tente du partenaire officiel de cette journée, donc Blaise Matuidi qui signe des dédicaces notamment avec les résidents du bailleur social Mon-Logis. Voilà, vous le voyez, Blaise Matuidi qui multiplie les photos. Blaise Matuidi qui va continuer donc
a signé ces photos. Juste avant de revoir Blaise Matuidi sur ce forum de l'Hôtel de Ville, je vous propose de regarder un reportage datant du 1er février 2006. Je vous en parlais tout à l'heure, c'était le premier Club Estac de Blaise Matuidi sur le plateau de Canal 32. Vous allez le voir, il y a beaucoup de timidité, beaucoup d'humilité et puis de belles anecdotes. Reportage donc de Blaise Matuidi sur le plateau de Canal 32. Si l'Estac compte beaucoup sur lui actuellement, il représente à coup sûr l'avenir du football français. Notre invité de cette émission est Blaise Matuidi. Bonsoir Blaise. Je pensais pas que j'allais arriver si tôt dans le monde professionnel et pour moi c'est encore une surprise d'être là et tout ça m'arrive comme ça, c'est vrai que c'est fort ça. Et on va revenir sur une anecdote qui avait eu lieu, le match qui précédait Sedan, je crois que vous étiez dans un château. C'est bien ça, Blaise? Ouais. Ah, et je crois que Jean-Marc va dire la suite. À table, je commence à délirer, je dis mais si, le patron m'a dit que le propriétaire qu'il y avait des fantômes qui se promenaient la nuit, etc. Puis moi je voyais mon Blaise qui commençait à flipper, à trembler, et puis Blaise il commençait à baisser la tête, il s'enfonçait à sa chaise, et du coup on apprend le lendemain matin au petit déjeuner que Blaise Matuidi, à se couchant à 22h, il avait pris son matelas, il avait pris son sac, ses sacs, son matelas, il était monté se caler entre Franck Grandel, il y avait Franck Gadel et puis je sais pas, il y avait un autre gars. Enfin, c'est les deux plus costauds. Il s'est mis le matelas entre les deux lits et puis il a dormi entre les deux plus costauds de l'équipe. Il a pu bouger. Voilà Blaise. Et je dois raconter l'histoire quoi. C'est sympathique. Alors Blaise, vous avez peur des fantômes? Crédule hein Blaise Matuidi. Non, c'est vrai que à ce moment-là, bon, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'en rigole encore aujourd'hui. Mais... Étant donné que je suis avec toi en chambre le soir, les veilles de match et tout, je me demandais, vu que je m'endors assez tôt, quel genre de film tu regardais une fois que je m'endormais ou quel genre de DVD tu empruntais à tes coéquipiers. Donc voilà, j'espère que la question ne sera pas trop difficile pour toi et je pense de toute façon, je pense que tu as la réponse. Alors Blaise, quel genre de DVD? Moi, je suis plutôt sentimental et c'est vrai que je pleure beaucoup aussi, mais... Alors c'est quoi comme film alors? Les films indiens, ouais, amour, indien, tout ça. Voilà, donc sur le forum de l'Hôtel de Ville avec Seb Dallet, l'équipe donc de Canal 32 est réunie. Seb, ça vous a fait plaisir de voir Blaise là revenir vous voir? Pas du tout, pas du tout. On entretient de très très mauvaises relations. Non, il est chez lui ici, regarde, il est content, c'est lui que ça fait plaisir, c'est à lui qu'il faut lui demander en fait. Ça vous fait plaisir de revoir Seb Dallet ou pas du tout alors justement? Oui, honnêtement, ça me fait vraiment plaisir. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté dans mes débuts, il m'a beaucoup conseillé et aujourd'hui j'en récolte. Vous pouvez dire la vérité, hein, Blaise? C'est la vérité. Bon, après il y a d'autres points sur lesquels on va pas revenir parce que ça c'est entre nous. Voilà. Bon, c'est quoi les points qu'il faut pas aborder, Seb? On peut pas les aborder justement. Non, après comme tout joueur ou coéquipier, on a forcément des secrets de groupe qu'on ne peut pas divulguer. Mais un petit. Ah non, on peut pas, c'est pas possible, Bon, très bien. Non, ça fait plaisir de le voir ici. Bon, merci Seb, merci beaucoup Blaise. On se retrouve très bientôt sur Canal 32 pour parler du match du PSG l'année prochaine au Stade de l'Aube, c'est ça? Voilà, exactement. On va se retrouver pour ça. Ça sera un très beau match en tout cas. Merci, bonnes vacances ce soir, c'est les vacances pour Blaise Matuidi. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Canal 32 donc pour ce direct du forum de l'Hôtel de Ville de Troyes pour l'avenue donc de Blaise Matuidi, l'inauguration de cette résidence Montlogis du côté de la rivière de Corps. Seb, on se retrouve évidemment la saison prochaine pour de nouveaux numéros de Club Estac spécial Ligue 1 avec notamment donc l'avenue du Paris Saint-Germain et de Blaise Matuidi au Stade de l'Aube. Bel après-midi à tous et à très bientôt sur Canal 32.